أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في شيخنا وفي كل خير سألك به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفصل من كل شر استعاذ منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم أبنا تحت بيعته وهو راضينا يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Inch'Allah, nous allons parler cette fois-ci d'un point qui est important, vu l'occasion par laquelle Allah nous a fait un bienfait, c'est-à-dire la venue du mois de Ramadan. On va essayer, Inch'Allah, de parler du fiqh de ce mois-ci, du mois de Ramadan, ainsi que du jeûne, en fait, dans son sens spirituel. Donc, comme on le sait, le mois de Ramadan est le mois où les musulmans jeûnent, donc du lever du soleil, plutôt de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Et Allah a imposé ce jeûne par des versets qui se trouvent dans le Coran. Parmi ces versets, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc, nous allons essayer de parler de ces versets à la lumière donc, du fiqh de l'imam Malik, donc le fiqh malikite. Donc Allah il dit donc dans ce verset-là, donc ici on peut parler de deux points de fiqh qui sont importants et qui sont d'ailleurs qui ont une très grande acuité dans notre époque. Le premier point de fiqh, c'est bien sûr le fait, là où Allah dit donc celui qui d'entre vous voit le mois, qu'il le gêne. Donc ce point de fiqh sera bien sûr le fait de par quel moyen est-ce qu'on peut déterminer l'entrée du mois de Ramadan. On a vu malheureusement à notre époque des gens qui ont introduit une innovation, le fait de dire que effectivement on pouvait déterminer l'entrée du mois de Ramadan par le calcul astronomique, alors que en fait ce verset il est clair puisque Allah il emploie le verbe shahada. Et on sait tous que le shahada, c'est ça, un sens de vision, le fait que la personne voit avec ses yeux, à l'œil nu. Donc, ce que Allah a visé dans ce verset-là, c'est le fait de voir le signe du mois de Ramadan, c'est-à-dire le croissant avec ses yeux et non pas par un calcul. C'est pour ça que les savants, sur 15 siècles, sur cette question, il n'y a jamais eu de divergence en fait. Le fait que le témoignage ou le calcul astronomique était invalide pour déterminer l'entrée du Ramadan, il n'y a jamais eu de divergence sur 15 siècles parmi les musulmans, de telle sorte que certains ont parlé de ijma, et effectivement on peut dire qu'il y a ijma sur le fait que le calcul astronomique ne peut pas être pris en compte tout seul pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Donc on trouve dans les principaux ouvrages de fiqh du madhab qu'il est dit clairement qu'on ne prendra pas le témoignage de l'astronome, et même si son témoignage pourrait sembler être véridique. Et donc, ce qui montre effectivement que le calcul astronomique ne peut pas être pris en compte dans le fait de déterminer l'entrée du Ramadan. Par contre, on peut dire effectivement qu'il y a divergence entre les savants, enfin, certains savants, sur l'utilisation du calcul astronomique, non pas pour déterminer en lui tout seul l'entrée du mois de Ramadan, mais plutôt pour exclure ou bien dire quand est-ce qu'il était possible de voir le mois. Et donc ça c'est l'avis de l'imam al-Subki qui dit donc dans une fatwa qui est célèbre que effectivement il sera possible d'utiliser le calcul astronomique pour le gouverneur pour savoir est-ce qu'il peut accepter les témoignages oculaires. Donc dans ce que les savants ont toujours dit tout le temps, c'est tout simplement que le témoignage oculaire est obligatoire et qu'il est totalement impossible de déterminer l'entrée du mois si ce n'est par la voie oculaire, mais que, comme le dit l'imam al-Subki, on pouvait utiliser le calcul astronomique pour savoir quel jour il serait probable de voir la Lune et ainsi écarter les témoignages fantaisistes. Et donc ceci est une réfutation de ceux qui disent que les techniques ont avancé, de telle sorte qu'aujourd'hui on pourrait utiliser les calculs astronomiques, alors qu'on sait que les musulmans ont su depuis des siècles et des siècles calculer à l'avance sur des dizaines d'années les phases exactes de la Lune et même de certains astres qui étaient encore plus éloignés que la Lune. Donc comment est-ce qu'on peut prendre le prétexte
disons, des techniques, de l'avancée technique pour dire qu'effectivement on pouvait actuellement parler de calcul astronomique. Le second point qu'on voulait aborder, c'est le fait de savoir si le fait de voir la Lune dans un certain pays ou dans une certaine partie du monde oblige tous les musulmans du monde entier à jeûner. Donc malheureusement on voit beaucoup de gens qui veulent travestir les avis des savants pour tout simplement les faire converger dans le sens que eux ils veulent. Donc on trouve beaucoup qui par exemple disent que les malékites, parmi d'autres savants, disent que effectivement une fois qu'on a vu le croissant lunaire quelque part dans le monde, tous les musulmans devaient jeûner, alors que cela est totalement faux, puisque ce qui est connu du mazhab, c'est tout simplement que effectivement chaque pays ou bien chaque grande région géographique aura son croissant et que le fait de voir, aura sa vision plutôt, et que le fait de voir le croissant dans une certaine part du monde n'obligera pas les gens à jeûner, les gens d'une autre région à jeûner. Cela est très... qu'on peut facilement le trouver dans les ouvrages du mazhab, tout simplement parce qu'effectivement, Cheikh Khalil dit dans son Mukhtasar, wa amma, donc c'est-à-dire que le fait, ils disent, effectivement, il dit que la vision donc, devient générale pour tous les musulmans, et dont on voit clairement dans les commentaires que les savants disent tout simplement que cette vision sera générale pour les gens qui habitent dans la même région, ou bien qui vivent dans le même pays, ou bien pour certains qui sont sous l'autorité d'un même gouverneur, mais ne pourra pas s'appliquer pour les gens qui sont dans une région très lointaine. Donc, du point de vue, disons, du tasawwuf, donc c'est-à-dire du point de vue spirituel, ce verset aussi est très important, puisque Allah nous montre effectivement c'est quoi le vrai jeûne, c'est quoi le jeûne spirituel qui est bien sûr autre que de s'abstenir de s'abstenir de manger et de boire. Effectivement, Allah dit ici, Allah parle donc de Faman shahida minkum shahr, et on sait tous que le moyen de voir le shahr, c'est tout simplement la lune, donc le fait de voir la lune, et cette lune est tout simplement une symbolique de la lumière. Et donc Allah montre ici, donc, par ce verset, il dit ceux d'entre vous qui auraient été donc pourvus de la vision intérieure et qui pourra contempler les lumières de son Seigneur, celui-là donc qui pourra, celui-là seulement pourra effectivement avoir la réalité du jeûne. Donc il dit qu'il jeûne vraiment, qu'il jeûne pour Allah, puisque effectivement le mot jeûne veut dire le fait de s'abstenir. Siyam en arabe veut dire le fait de s'abstenir, comme il est rapporté dans la sourate Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Donc le fait que la personne s'abstienne de tout si ce n'est d'Allah, de voir la lumière d'Allah, de bouger de toute parole ou quoi que ce soit qui ne soit fait déjà par la lumière d'Allah et ensuite dirigé vers la face d'Allah. Et ceci est le vrai sens du jeûne. Le jeûne en fait il a été mis dans le mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan lui-même signifie en arabe Ramadan, il vient de Ramadan, c'est-à-dire le fait de brûler. Donc ce mois-ci est le mois où le musulman sincère brûlera son ipséité, brûlera ses actions, sa personne et toutes ses actions dans la lumière d'Allah, de telle sorte qu'il ne restera en lui aucun nafs, il ne restera absolument rien en lui, tout simplement qu'il entrera dans la contemplation d'Allah de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ceci est bien sûr l'état des gens à qui Allah a doté de la vision extérieure, donc qui voient cette lumière à l'état extérieur et qui peuvent rester en contemplation tout le moment du jeûne. Par contre, Allah il dit aussi donc celui d'entre vous qui aura été malade ou en voyage, eh bien qu'il rattrape ces jours-là, qu'il rattrape d'autres jours. Donc Allah parle plutôt ici des gens qui n'ont pas atteint ce stade de vision permanente de la lumière. Il leur dit celui d'entre vous qui est malade, c'est-à-dire qui a encore des maladies du nafs qui l'empêchent de voir cette lumière, ou bien qui est en voyage, c'est-à-dire qui est dans le cheminement spirituel, qui n'a pas encore atteint ce stade-là, eh bien qu'il essaie pour le Ramadan qui est présent de faire les efforts d'agrandir cette lumière pour qu'effectivement le prochain Ramadan qui viendra, donc ce qui est la fête donc des Arifin, bien qu'il puisse effectivement véritablement accomplir le jeûne tel qu'Allah l'a commandé quand il dit Faman shahida minkum shahra falyasum. Et donc Allah il sait effectivement que les musulmans, les gens, que l'homme est faible, et donc dans ce cas-là il a mis
une dispense pour ces gens-là qui ont c'est encore ces maladies du nafs, ou bien qui sont encore dans le cheminement. Et c'est pourquoi il dit, tout simplement parce que les gens, seuls les vrais gens qui ont dominé leur nafs pourront rester dans cet état de jeûne perpétuellement, que ce soit le jour du jeûne, c'est-à-dire le moment où il faut jeûner, ou aussi bien la nuit du jeûne. C'est pourquoi Allah dit donc Allah il parle ici des gens qui n'ont pas atteint ce stade d'annihilation de leur nafs et qui justement ne peuvent pas rester en contemplation perpétuelle. Donc il leur dit donc vous là qui n'avez pas encore atteint ce stade, il vous est permis la nuit du Ramadan, eh bien, de vous décharger de cette contemplation dans laquelle vous êtes et de revenir à votre état naturel, c'est-à-dire l'état où vous pouvez avoir commerce avec le nafs, puisque, comme on le sait, quand Allah parle de femmes dans le Coran, tout ce qui est visé, c'est tout simplement le nafs. Et donc, cela n'a absolument pas disons, une catégorisation entre hommes et femmes, c'est tout simplement que quand on parle de femmes, ça parle de nafs, ou bien, et que ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisque les hommes et les femmes, ensemble, ont le nafs. Donc Allah, il dit à ces gens-là, eh bien, il vous est permis, la nuit de Ramadan, eh bien, de revenir à votre nafs, c'est-à-dire de manger et de boire, et donc d'oublier un peu, si vous voulez, la contemplation de la lumière perpétuelle ou permanente, et d'entrer dans votre état où vous pouvez donner libre cours à votre nafs, mais ne faites cela que dans les limites qu'Allah il a mis, c'est-à-dire donc c'est-à-dire là où ne restez que dans les limites qu'Allah vous a faites, c'est-à-dire que le musulman qui est dans cet état, son jeûne sera le jeûne des gens donc de l'élite, c'est-à-dire qui dans son jeûne, il ne contemplera que la lumière d'Allah, et le moment où il est dans un iftar, il sera dans le jeûne des gens de l'élite, c'est-à-dire que même ses actions seront toujours dans le suivi de la charia et qu'il ne transgressera pas dans ce cas-là. Et Allah il finit en vous disant donc mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse le fil blanc de l'aube par rapport au fil noir. Donc tout simplement, Allah dit, vous donc qui n'avez pas encore atteint ce stade d'annihilation de votre nafs, eh bien donnez cours à votre nafs jusqu'à ce que effectivement vous voyez le fajr apparaître, donc le fajr astronomique, mais aussi que vous voyez dans votre cœur arriver le fajr, c'est-à-dire la lumière d'Allah qui se distingue des ténèbres du nafs, qui montreront effectivement qu'il est le moment de se consacrer exclusivement à Allah et de délaisser les nafs pour qu'effectivement le musulman petit à petit arrive à l'état où il restera en jeûne perpétuel, c'est-à-dire que en tout le moment du jeûne, il ne contemplera, et même hors du moment du jeûne, il ne contemplera que la lumière d'Allah pour effectivement accomplir l'objectif du Ramadan, c'est-à-dire Ramadan, de se brûler tout simplement dans la lumière d'Allah. Et donc deux autres points de fiqh qu'on peut aborder par rapport à cela. Le premier, c'est le fait que effectivement Allah parle dans ce verset-là des choses qui annulent le jeûne, et donc il parle donc il a permis le fait d'avoir commerce avec vos femmes la nuit, donc c'est-à-dire que le jour cela est interdit. Ensuite il dit donc mangez et buvez la nuit. Donc ces trois actions que Allah il a évoquées dans ce verset-là montrent que ces actions sont interdites le moment du jeûne. Et donc dans l'école malikite, effectivement, ces trois actions sont effectivement interdites. Et celui qui les fait volontairement dans la période du jeûne, dans le jour du Ramadan, eh bien, il devra d'abord, bien sûr, son jeûne sera annulé. Il devra donc rattraper ce jour, et en plus de cela, il devra faire la kafara différemment de certaines autres écoles. Effectivement, le musulman, s'il coupe son jeûne volontairement par ces trois-là, et par le fait de renier son intention de jeûner, il devra faire une kafara, donc comme cela est connu, c'est-à-dire soit jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. Et cela donc est la règle dans l'école malikite. Et celui qui l'aura fait par oubli ou bien par contrainte, c'est-à-dire celui qui aura bu ou mangé par oubli, eh bien
effectivement, il n'aura pas de kafara à faire, mais dans notre école malikite, effectivement, il devra aussi rattraper ce jour-là où il aura mangé ou bu par inadvertance. Et donc, la seconde question de fiqh est plutôt lien avec l'apparition du Fajr. Où Allah dit tout simplement que le jeûne commence au moment où le Fajr entre. Donc, où l'aube, c'est-à-dire où on voit la première lueur du soleil apparaître et chasser les ténèbres de la nuit. Donc, c'est un événement astronomique. Et il convient à chaque personne de vérifier effectivement que cet événement est entré avant de commencer le jeûne, et donc de ne pas, par exemple, manger alors que effectivement ce signe astronomique est déjà entré. Donc c'est pour ça qu'il faut que les musulmans vérifient avec par sa vision, puisque c'est la chose vraiment sur laquelle il n'y a point de doute, qu'il vérifie donc par sa vision le calendrier qu'il a pour savoir si effectivement ce calendrier-là effectivement, indique à l'heure du Fajr le vrai moment où l'aube se lève, puisque effectivement, malheureusement, on voit des calendriers qui adoptent certains angles de calcul, si on peut dire, et que dans la réalité, ces angles de calcul, à l'heure où c'est indiqué, le Fajr est passé depuis des fois une bonne heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.